Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, je suis très honoré de la confiance qui m'est faite. C'est avec enthousiasme, de l'envie de continuer à mettre mon énergie et mes idées au service de la ville et de ses habitants que j'exercerai avec vous pendant 6 années la fonction exigeante et passionnante de maire de Coulennes. Je commencerai très naturellement par remercier Catherine Babillot, première adjointe en charge des affaires sociales et des personnes âgées. Chère Catherine, merci pour l'efficacité, l'humanité de ton engagement et pour ton message de soutien au nom de la majorité municipale. Merci aux conseillers titulaires et suppléants qui m'accompagnent depuis de nombreux mois dans ce projet municipal. Je remercie très sincèrement les Coulennaises et les Coulennais qui ont décidé de se rendre aux urnes malgré l'inquiétude suscitée par le début de la pandémie. En choisissant massivement à 80,66% la liste que j'ai eu l'honneur de conduire, à Coulennes, on avance ensemble, vous avez le 15 mars 2020 clairement fait le choix de la continuité et de l'ambition pour notre ville. Ce soutien massif est le gage de la confiance, un regain de légitimité. Il suscite surtout un élan et de l'énergie pour continuer à agir. Vous m'avez fait confiance par 3 fois pour être votre maire. Et aujourd'hui, comme hier, ma passion pour ma ville, Coulennes, est intacte. Je ne ressens aucune lassitude. Car mon carburant, c'est vous. Et on peut dire que c'est de l'énergie renouvelable. J'ai toujours pour priorité de rester sincère et proche de mes concitoyens. J'aborde ce nouveau mandat avec optimisme, conscient du rôle essentiel de la municipalité, d'autant plus dans cette période de crise sanitaire. Je veux continuer à faire de Coulennes un havre de paix, un laboratoire de la cohésion sociale par l'éducation, par le sport, par la culture et la championne d'Europe des villes écologiques. Coulennes, vous le savez tous, est une ville dynamique, attractive, bien gérée, peu endettée et sûre. Moitié à la ville, moitié à la campagne, nous avons su maintenir un esprit village où il fait bon vivre, où les gens se parlent et se sourient, même derrière un masque. Parce qu'une nouvelle candidature se fonde d'abord sur la réalité d'un bon bilan, je remercie sincèrement l'équipe sortante pour l'importance et la qualité du travail accompli. Nous avons mis en place 95% de notre programme de 2014. Nous avons décroché le label 4 fleurs, attribué par le jury national du fleurissement. Nous avons obtenu le titre envié de ville la plus sportive des Pays de la Loire et le prix des énergies citoyennes. Avec 50% de logements sociaux, nous avons été classés par le journal du dimanche sur la base de 100 critères, 3e ville de la Sarthe pour la meilleure qualité de la vie. Et avec notre volonté, avec ma détermination à mobiliser mon réseau de relations de décideurs, près de 100% des habitants peuvent se connecter au réseau 4G et à la fibre très haut débit, ce qui a été très utile pendant le confinement et notamment pour le télétravail. Je voudrais bien sûr remercier ceux qui m'ont accompagné au cours de mon dernier mandat et pour certains des précédents. Que ce soit pour des raisons de santé, de contraintes familiales ou professionnelles, je comprends leur choix de ne pas s'être représentés. Je sais que vous éprouvez un peu de tristesse, mais vos conseils seront toujours les bienvenus. Merci en particulier à mes anciens adjoints, Françoise Dalmière, pour son action remarquable en faveur de la culture, de la lecture et de la musique pour tous. Merci Claude Châtonnet, merci à Claude Châtonnet pour son engagement fort au service de la rénovation urbaine. Merci aussi à Michel Olivier, représentant d'Europe Écologie Les Verts, toujours présent pour défendre les locataires de nos logements sociaux. Et merci à Valérie Coinon pour son punch et sa combativité au service du développement durable et de l'éco-pâturage. Félicitations aussi à Christian Bonifay, notre ancien conseiller municipal délégué, qui sera bientôt officiellement élu maire à Saint-Pavas. Merci aux nouveaux élus
pour leur engagement à exercer pendant 6 ans ce mandat municipal qui vous demandera, je ne vous le cache pas, du temps et de l'énergie. Vous êtes tous anciens et nouveaux, comme les 500 000 élus locaux français, les fantassins de la République, indispensables et souvent mal récompensés. Depuis plus de 10 ans, en ma qualité de membre du bureau de l'Association des petites villes de France et également de vice-président de l'Association des maires de France, je plaide toujours pour l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux. Les Français aiment leurs élus locaux, ils aiment leurs maires. Il serait temps que l'État et les parlementaires aient le courage de mettre en place un vrai statut de l'élu à la hauteur de nos responsabilités et de notre disponibilité. Depuis plus de 2 mois, nous avons fait face aux lourdes conséquences de la pandémie du Covid-19. Les élus, les agents de la ville et du CCAS ont été sur le pont 7 jours sur 7. Nous avons tenu 30 réunions de crise en 70 jours pour coordonner la continuité des services publics, pour informer la population, protéger nos aînés de nos 2 maisons de retraite, aider les personnes isolées, mettre à l'abri les femmes et les enfants victimes de violences familiales. Merci à tous. Merci au personnel et aux soignants de l'EHPAD des Trois-Vallées et du foyer Logement Le Plessis. C'est le moment de les applaudir. Michel, c'est aussi possible de les applaudir. En les applaudissant, tu ne m'applaudis pas forcément, moi. La ville n'a jamais été aux abonnés absents. Nous avons distribué en nombre des attestations de déplacement, des masques en tissu, des médicaments, des vivres. Nos marchés de plein vent du mardi et surtout du samedi ont été adaptés et maintenus. Les enfants de soignants ont été accueillis à l'école Molière. Tous nos bâtiments ont été désinfectés et les espaces verts entretenus. Merci sincèrement aux 200 agents qui ont répondu présents sur le terrain, en changeant parfois ponctuellement de poste, voire de métier. C'est dans les moments de crise que le statut de la fonction publique trouve sa justification. Les territoriaux sont aussi l'honneur de la République. Et le moment venu, nous saurons reconnaître financièrement leur engagement exemplaire. Chers concitoyens, vous avez tenu bon, malgré la difficulté à rester confinés. Et je pense à ceux qui étaient en appartement, et notamment aux enfants et aux personnes âgées isolées. Votre civisme et vos efforts ont certainement contribué, dans notre ville, à l'absence de décès ou de malades placés en réanimation en raison du Covid-19. L'enjeu immédiat de la nouvelle équipe est de réussir le déconfinement, car il y a un vrai risque de tsunami économique et social dans nos quartiers populaires. Je saurai m'engager avec mon équipe pour aider et accompagner nos commerces, nos restaurants, nos entreprises, nos associations, nos salariés, nos auto-entrepreneurs, nos artistes. Et je veux remercier ici nos intermittents du spectacle qui sont là-haut à régler le son et la lumière, et aussi la société de production Mancel R2 Détroit qui ont travaillé pour l'aménagement de cette salle et la retransmission sur les réseaux sociaux de ce conseil municipal. Nous avons aussi la mission de faire revenir à l'école les enfants en difficulté. Nous avons cette mission pour les enfants pour qui le retard accumulé pourrait se répercuter durant toute leur scolarité. Chers parents, ayez une confiance éclairée. Nos écoles ont été réouvertes avec un risque minimum et une sécurité maximale. Après les classes de grande section, de CP et de CM2, nous ouvrirons en partenariat avec l'Éducation nationale, dès lundi, la classe de CE2 et le mardi 2 juin, les autres niveaux de l'école élémentaire. Notre volonté est totale de donner aux parents toutes les solutions nécessaires à leur reprise du travail dans les meilleures conditions. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour y réussir. 6 mois sans école, ce serait très dommageable pour les enfants. Nous ferons tout pour éviter que nos enfants s'égarent devant les écrans ou dans les rues, alors que leur place est ici, à l'école de la République,
celle qui donne sa chance à tous d'accéder au savoir et de s'émanciper de ses prédestinations sociales. Soyons forts, unis, solidaires, et nous surmonterons cette crise en restant fidèles à nos valeurs fondatrices, liberté, égalité, fraternité. C'est le moment de rassembler le plus largement possible autour d'un projet réalisable, solidaire et ambitieux. Je pense avoir su tisser au fil du temps les liens de confiance avec les acteurs économiques, les associations et les citoyens. Je souhaite continuer à agir et mettre à la disposition de ma ville mon énergie, ma créativité, mon expérience et mon réseau d'influence. Comme nous le faisons depuis 20 ans, nous continuerons à travailler en équipe. J'ai besoin de votre énergie, de votre talent, de votre compétence pour mettre en œuvre notre programme. Coulennes doit rester une ville où il fait bon vivre. Tirons positivement les leçons de la crise sanitaire. Construisons dès maintenant la ville d'après. Avançons ensemble pour relocaliser la production industrielle et favoriser les circuits courts, pour réduire la pollution provoquée par le bruit et les particules fines responsables de centaines de milliers de morts par an dans le monde. Avançons ensemble pour que les locataires puissent vivre dans des logements agréables, sécurisés et entretenus, et pour que les propriétaires puissent continuer à valoriser leur patrimoine. Avançons ensemble pour ne laisser personne au bord de la route, pour répondre aux défis de notre temps, agir local, penser global. Avançons ensemble pour donner un espoir, restaurer la confiance dans l'idéal républicain et pour que notre ville et ses citoyens profitent des opportunités européennes. Avançons ensemble avec ces 5 premiers objectifs. Premièrement, la santé. Construire une nouvelle maison de santé agrandie afin d'inciter les médecins à rester et à s'installer à Coulennes. Deuxièmement, l'emploi. Continuer à défendre l'emploi et le pouvoir d'achat en maîtrisant l'impôt local grâce à la bonne gestion et au dynamisme de notre ville. Troisièmement, les circulations douces. Faciliter les nouvelles mobilités avec plus de pistes cyclables sécurisées et une passerelle sur la Sarthe vers la zone commerciale nord, l'hôpital et l'université. Quatrièmement, la démocratie locale. Mieux associer nos concitoyens aux décisions en créant un budget participatif. Et enfin, cinquièmement, l'écologie. Faire de Coulennes la championne d'Europe des petites villes écologiques en réduisant les émissions de CO2 et en continuant la transition énergétique dans le cadre du Pacte européen des mers contre le réchauffement climatique mis en place par le Comité européen des régions dont je suis membre. J'ai rassemblé une équipe solide, sympathique, autour des mêmes valeurs. Après ces 2 mois de préparation, d'observation et de formation imposés par des circonstances exceptionnelles, c'est maintenant à vous, chères conseillères, chers conseillers, de quitter le banc de touche et de rentrer sur le terrain. Avec votre confiance et à la suite des décisions prises en réunion de liste, je proposerai à votre vote une équipe de 4 adjointes et de 4 adjoints expérimentés et disponibles. Dans les jours qui suivront, nous compléterons une équipe complète de conseillers délégués dynamiques, capables d'aller de l'avant et de mettre en œuvre nos priorités. Je compte aussi sur la minorité pour exercer un contrôle démocratique sur notre action, nous stimuler, nous bousculer si c'est nécessaire, nous titiller et être une vraie force de proposition. Les 2 conseillers de l'opposition disposeront de tous les moyens matériels pour exercer leur mission. À Coulennes, on avance ensemble. Merci de votre attention. Merci.